Voilà. Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Donc je viens pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui s'appelle le Temple de l'Esprit. Voilà, donc on va parler du Seigneur comme d'habitude. On va élever le Christ biblique et on va tâcher de comprendre un peu la parole du Seigneur qui est une lampe à nos pieds. La parole dit, ta parole est une lampe à nos pieds, n'est-ce pas? Voilà, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais prier, puis on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler du prophète Agé, un petit prophète pas très connu, pas très célèbre comme les grands prophètes comme Isaïe, comme Ézéchiel, etc. Mais voilà, tous les prophètes sont importants parce que ils traduisent tous l'intention de Dieu à travers sa parole et portent à notre connaissance la volonté de Dieu dans des situations données. Et le Seigneur peut nous parler aussi aujourd'hui par des gens, mais aussi dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui, n'est-ce pas? Le ministère, le nouveau ministère que nous avons, c'est le ministère de l'Esprit, n'est-ce pas? Voilà, l'Esprit Saint. Voilà, esprit de sagesse et de force, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de crainte et de connaissance, l'esprit de l'Éternel. Voilà. Donc tous ceux qui ont le Saint-Esprit appartiennent à Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce, je te bénis, tu es le seul Seigneur, le seul Dieu, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur du ciel et de la terre. Merci, Père, pour ce temps que tu nous donnes de passer ensemble. Merci pour ta grâce. Merci de nous envoyer des prophètes, des gens pour nous parler, pour nous dire ta volonté, nous l'expliquer. Ainsi, nous sortons des ténèbres et nous sortons de l'ignorance, n'est-ce pas? Nous avons besoin de connaître ta volonté, Seigneur, pour savoir dans quelle direction partir pour te servir et être là où tu nous attends. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Merci pour la grâce qu'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a pris sur ses épaules nos péchés et qui nous ouvre la porte du salut. Nous sommes sauvés, mais en espérance, il faut encore aller au bout du chemin. Voilà. Merci Seigneur, notre Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler du prophète Agé, qui est, donc, comme je le disais, un petit prophète pas très mis en avant. Voilà. Mais il est intervenu à un moment où les Israélites ne s'occupaient pas tellement des affaires de Dieu, étaient plutôt portés vers leurs affaires à eux. On est dans la période post-babylonienne, c'est-à-dire la déportation à Babylone vient tout juste d'être terminée. L'édit du roi Cyrus a permis effectivement qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais ils ne s'occupent pas, ils ont arrêté la construction du temple, ils ont commencé, ça a duré 2 ans, et puis après ils ont arrêté. Voilà. Donc Dieu leur envoie un prophète pour leur dire, mais remettez-vous au travail. Voilà. Donc on va lire un premier passage, comme j'aime à le faire, on nous appuyer toujours sur la parole biblique pour les prédications. Il est écrit dans Agé chapitre 1 verset 4, j'espère que vous voyez tous. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Je reprends. Est-ce le temps pour vous d'habiter cette demeure lambrissée, quand votre maison est détruite? Quand cette maison est détruite, pardon. Donc le Seigneur envoie son prophète Agé pour leur dire que sa maison est détruite. C'est-à-dire que le temple, il est en ruine. Le temple a été détruit par les Babyloniens 70 ans avant, à peu près, puisque la déportation a duré 70 ans. Le temple a été détruit par les Babyloniens. Et tout un tas de choses sont à reconstruire, sont à refaire pour que le culte judaïque puisse reprendre, n'est-ce pas? Le culte judaïque authentique puisse reprendre, n'est-ce pas?
Et les Israélites sont plutôt occupés à faire leurs affaires, à gérer leur maison, à gérer leur business, entre guillemets, leur champ, leur bétail, etc. Et le Seigneur n'est pas content de ça parce qu'il est mis de côté. Et il n'a pas de place. Il a perdu sa place dans la vie de ses enfants, de son peuple. Alors il est venu un peu réclamer sa place et le dire aux Israélites. Alors aujourd'hui, si on traduit ça, le Seigneur peut, pour ceux qui sont à lui, avoir des exigences du même ordre, c'est-à-dire demander à ce qu'on s'occupe plus de lui, de ses affaires à lui, vous voyez. S'occuper des affaires du Seigneur, ça veut dire entendre du Seigneur, chercher à connaître la volonté du Seigneur pour être, comme je le disais précédemment, à la place où le Seigneur nous veut, à faire ce qu'il veut que nous fassions. Et il arrive que certains chrétiens ne fassent pas cas de ça et privilégient leur vie personnelle par rapport au service qu'ils ont à faire pour le Seigneur, par rapport au travail qu'ils ont à faire. Le travail, aujourd'hui on utilise un mot très pompeux, on dit ministère, mais le travail qu'on a à faire pour le Seigneur, c'est quelque chose de très important. C'est même la raison de notre vie sur la terre, parce que c'est le Seigneur qui nous envoie sur la terre. Et nous vivons par le Seigneur, nous sommes aidés par le Seigneur, nous sommes portés par le Seigneur, nous sommes sauvés par le Seigneur, toute notre vie est portée par le Seigneur. Donc le travail à faire pour le Seigneur, c'est quelque chose de très très important, c'est quelque chose qui normalement devrait être en tête de nos priorités. Donc le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est plus la priorité des Israélites. Donc les Israélites, ils ont arrêté la construction du temple et s'occupent de leurs affaires, de leur business. Voilà. Donc c'est un peu le contexte dans lequel on se trouve et dans lequel le prophète Agé est envoyé par Dieu pour parler aux Israélites. Dieu commence toujours par parler, Dieu commence toujours par avertir. Vous voyez ? Voilà. Merci Seigneur. Alors on va continuer donc, pour voir ce qui se passe à la suite. Alors voilà, vous voyez. Donc j'ai toujours mon problème là, donc d'ordinateur, donc on va toujours faire comme ça. Alors je vais lire le passage suivant où Dieu va donner quelques explications aux Israélites complémentaires par rapport à leur situation, puisque les business ne marchent pas. Les champs ne rapportent pas beaucoup, les arbres fruitiers, la vigne, etc. Les Israélites n'ont pas de succès, ils ne prospèrent pas par rapport aux efforts qu'ils font pour ça. D'accord ? Et le Seigneur leur explique. Agé chapitre 1, verset 6. Agé chapitre 1, verset 6. Il est écrit « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Et il leur dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Je relis. Donc c'est la version 8 secondes 1910. Agé chapitre 1, verset 6. Il est écrit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Voilà.
Merci Seigneur pour ta parole. Alors le Seigneur explique la situation. Il dit aux Israélites, mais vos efforts ne donnent pas de fruits. En gros, c'est ce qu'il leur dit. Vos efforts ne donnent pas de fruits. Et vous ne réussissez pas à prospérer comme vous souhaitez prospérer, n'est-ce pas? Et il leur dit, écoutez maintenant, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Donc le Seigneur explique son état d'âme, puisque notre Dieu, c'est un Dieu qui a des états d'âme. Il peut être triste, il peut être dans la joie, il peut être affecté par notre situation, il peut être offusqué par nos comportements, même offensé. Vous voyez, notre Dieu, c'est quelqu'un qui ressent quelque chose. Ce n'est pas qu'une force, qu'une puissance qui est là, qu'on déclenche à volonté. C'est quelqu'un. Il a une personnalité. Et le Seigneur exprime ce qu'il ressent devant nous, enfin devant les Israélites, là, en l'occurrence du temps d'Agé. Du temps d'Agé, on est à peu près à 700, un peu moins de 700 ans, 700, 600 ans avant Jésus-Christ, puisqu'on est dans la période post-babylonienne, donc c'est après, juste après Daniel et tout ça, le prophète Daniel. Et donc, effectivement, notre Dieu ne change pas. Notre Dieu est le même. Et aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, nous pouvons avoir la même chose, c'est-à-dire Dieu qui nous exprime des choses et qui nous fait ressentir ce qu'il ressent, qui nous fait ressentir son désir, ce qu'il veut faire. Donc, quand on est disciple de Jésus-Christ, on a une relation à Dieu. Il n'y a pas de disciple de Jésus-Christ qui n'a pas de relation à Dieu, à qui Dieu ne parle jamais, à qui Dieu n'exprime jamais rien. Si c'est le cas, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est toujours en relation avec notre Dieu? Est-ce qu'on est toujours, j'allais dire, je ne dirais pas dans les bonnes grâces, mais est-ce qu'on est, voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que notre Dieu doit nous parler. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, par exemple, mes brebis écoutent ma voix. Donc, il faut que la brebis puisse entendre la voix. Si on n'entend jamais Dieu nous parler, si on n'a jamais l'impression que quelque chose qui s'est passé, c'est que Dieu voulait nous dire quelque chose ou nous faire comprendre quelque chose, parce que Dieu peut parler de différentes façons. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, dit Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, Dieu parle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu simplement qui est là pour écouter nos prières. Et tout vient de nous, on parle, on prie, on est tout seul, c'est un monologue devant Dieu. Non, la prière doit être orientée par ce que Dieu nous dit. D'accord? Les comportements doivent être orientés par ce que Dieu nous dit. Le service qu'on rend à Dieu doit être orienté par ce que Dieu nous dit. Vous voyez? Donc là, Dieu s'est adressé aux Israélites par l'intermédiaire du prophète Agé et il leur dit l'état de son cœur. J'en aurai de la joie. Ça veut dire que pour le moment, ça ne va pas, ce n'est pas la joie chez lui, il n'est pas content de ce qui se passe. Je serai glorifié. Donc, construire le temple, ça glorifie le Seigneur. Bâtir le temple, ça glorifie le Seigneur. Obéir à ce qu'il dit, ça le glorifie. Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On glorifie le Seigneur en obéissant à sa parole. On glorifie le Seigneur en osant affirmer devant qui veut l'entendre que nous sommes de Christ. En n'ayant pas peur de dire « je suis chrétien », quel que soit le milieu dans lequel je me trouve et quelle que soit la conséquence que ça va avoir dans ma vie. D'accord? Parce qu'il y a des endroits où les chrétiens ne sont pas les bienvenus. On ne le dit pas ouvertement, on est en France, donc c'est un pays supposément avec le culte libre, où vous pouvez adorer le Dieu que vous voulez. Mais le fait d'être en Jésus-Christ, ça peut vous valoir des persécutions. Et on peut être tenté de dire non, je ne suis pas de Jésus-Christ pour se protéger. C'est une chose à ne pas faire, absolument. Vous voyez? D'ailleurs, il est écrit dans la parole que Jésus dit, celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant le Père. Donc il faut toujours affirmer sa foi en Jésus-Christ, pas persécuter les gens avec ça, mais dans la mesure où ça vous est demandé, vous devez dire, oui, je suis chrétien et je marche avec le Seigneur, je marche avec Jésus-Christ, d'accord? Donc le Seigneur va dire, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc il leur dit ce qu'il faut faire. Et c'est ça, nous on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire comme ça,
il faut que le Seigneur nous parle et nous dise ce qu'il faut faire. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui parle à travers son esprit. Comme je le disais au début, le ministère, le nouveau ministère, c'est le ministère de l'esprit. La nouvelle alliance, ça se manifeste par l'esprit de Dieu. D'accord? Et donc, il faut marcher avec Jésus-Christ et chercher à obéir quand il dit quelque chose. Autrement, Dieu peut retenir les bénédictions. Et c'est ce qui s'est passé pour les Israélites. Dieu peut retenir les bénédictions, vous voyez. Proverbe chapitre 10, verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On a besoin de la bénédiction de Dieu pour être enrichi, d'accord? Donc le Seigneur nous bénit, oui, mais nous devons obéir à sa parole. Et ça peut arriver que le Seigneur retienne ses bénédictions suite à un manque d'obéissance. L'amour de Dieu est inconditionnel, comme j'aime à dire, mais les bénédictions sont conditionnelles. Donc il faut effectivement être en situation d'accomplir la volonté de Dieu pour que les bénédictions viennent. Donc c'est aussi un bénéfice pour nous. C'est pas seulement faire plaisir à Dieu, c'est aussi un bénéfice pour nous. Et donc les Israélites ont maintenant la cause de leurs problèmes. Ils savent maintenant, grâce au prophète Agé, qui s'est fait bouche de Dieu, pourquoi est-ce que les business ne marchent pas? Pourquoi est-ce que la vigne ne donne pas? Pourquoi est-ce que l'olivier ne donne pas? Etc., etc. Pourquoi est-ce que tous les efforts faits ne marchent pas? Donc il ne suffit pas de travailler pour s'enrichir. Hein. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il faut que l'Éternel, n'est-ce pas, bénisse l'œuvre de nos mains. C'est très, très important de comprendre comment ça marche, qu'il faut toujours rester dans la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous comprenez un peu l'objet de ce message. Je vais continuer toujours avec le prophète Agé et on va voir un troisième verset, toujours dans le même contexte. Voilà, que j'ai appelé « Travailler pour le Seigneur ». Donc là, effectivement, les Israélites, ils ont compris. Donc j'ai pas mis, vous pourrez aller lire le livre d'Agé dans l'Ancien Testament. C'est pas très grand, il n'y a que deux chapitres dans le livre d'Agé. Donc pour ceux qui veulent, vous pourrez le lire facilement et vous faire une idée de ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est bien d'écouter les prédications, mais on doit avoir une vie personnelle avec le Seigneur, une vie de recherche du Seigneur et une vie de lecture de la parole de Dieu aussi. Donc j'invite tous ceux qui m'écoutent à vérifier dans la parole tout ce que je dis, à vérifier l'authenticité des versets, et voilà, et à réagir s'il y avait une réaction de leur part à formuler. Je suis ouvert à tout retour par rapport à ce que je peux dire sur cette chaîne, le Temple de l'Esprit. Voilà. Alors je vais lire un troisième passage que j'ai pris dans le livre d'Agé. Agé chapitre 2, verset 4. Il est écrit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Voilà, encore une fois, le Seigneur va plus loin, il va dire « travailler ». Donc fortifie-toi, ça veut dire il faut sortir de la léthargie. Dans un autre passage de ce livre, il est écrit « L'Éternel réveilla leur esprit ». Vous savez, vous pouvez savoir quelque chose, mais sans en prendre conscience. C'est-à-dire, quand vous prenez conscience de quelque chose, vous commencez à agir par rapport à ce dont vous avez pris conscience. Par exemple, quelqu'un qui a pris conscience de la puissance de Dieu, il va avoir un comportement différent de celui qui n'a aucune crainte de Dieu. Parce que celui qui a conscience de Dieu a la crainte de Dieu. Et il y a des choses qu'il ne va pas faire par crainte de Dieu. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, on va lui dire, écoute, tout le monde vole, toi aussi, pourquoi tu ne veux pas voler? Tout le monde le fait, c'est un petit péché, ce n'est rien, le Seigneur va nous pardonner, le Seigneur est mort à la croix, voilà, ce n'est rien, il y a la grâce,
etc., etc. Et il va dire non. Il ne dit pas non forcément parce qu'il est plus honnête que les autres. Il dit non parce qu'il a pris conscience de quelque chose, il a pris conscience de Dieu, il a la crainte de Dieu. Donc il a conscience de quelque chose qui fait qu'il va se comporter d'une certaine façon parce qu'il sait qu'il est sous le regard de Dieu. Et puis vous avez d'autres qui sont des chrétiens, pourtant j'en ai déjà rencontré, des gens qui effectivement sont dans l'église mais n'ont pas la crainte de Dieu. Et qui se comportent de façon, comment dire, sans tenir compte de ce que Dieu peut penser de leur comportement. Ils agissent par rapport à eux-mêmes, vous voyez. Et donc le Seigneur va réveiller leur esprit, le Seigneur va les fortifier, le Seigneur va les faire prendre conscience. Je suis avec vous. Ça veut dire, vous n'êtes pas tout seul dans ce travail. Le travail que je vous demande de faire, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas les seuls à travailler. Et pour nous, quand on sert Jésus-Christ, c'est la même chose. On n'est pas tout seul à faire le travail. De toute façon, l'apôtre Paul dit que c'est la force du Christ qui est en lui, qui le fait avancer, qui le fait travailler. Donc on ne fait pas ça sans la force de Dieu en nous. On ne fait rien pour Dieu tout seul comme ça. Il faut effectivement que le Seigneur nous accorde, nous donne sa force, et c'est avec sa force que nous travaillons. Tout ce que nous avons à faire, c'est garder notre bonne volonté, mais la force, l'énergie qu'il nous faut pour servir le Seigneur dans un domaine ou un autre, ne serait-ce que pour prier de façon régulière, ça vient du Seigneur, ça ne vient pas de nous, ça nous est donné. Être enfant de Dieu, ça nous est donné. C'est une bénédiction, c'est un choix qui s'est posé sur nous, d'accord? Donc, ce qu'on a à faire, c'est dire oui, oui à la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur leur dit donc de travailler. Là, je veux faire un point sur Zorobabel qui est gouverneur de Juda. Donc, ce n'est pas un religieux, hein? C'est un gouverneur de Juda. Bon, il est juif, mais voilà. Gouverneur de Juda, donc Zorobabel, c'est lui qui va être en charge de la reconstruction des travaux parce qu'il faut que il y a un peu d'organisation. Et puis il y a aussi le souverain sacrificateur, lui c'est le chef religieux, on va dire, qui s'appelle Jotzadak. Qui s'appelle Josué. C'est pas le Josué qui a conquis la terre promise avec Moïse, c'est le fils de Jotzadak, c'est un autre Josué. Et donc c'est à ces deux-là que le Seigneur va s'adresser, en plus du peuple, pour leur dire, voilà, donc ça veut dire prenez les choses en main, commencez à planifier les choses, commencez à travailler, organiser le travail pour que ça se fasse. Et je serai donc avec vous. Donc je vais terminer par une exhortation par rapport à ceux qui sont dans la foi et qui pensent effectivement que la foi est importante. Et oui, la foi c'est la base, la foi en Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul nous dit, cette fois-ci c'est l'apôtre Jacques, qui dit la foi sans les œuvres est vaine. Vous voyez, donc il faut des œuvres qui nous accompagnent. Il faut des œuvres, le Seigneur nous dit par ailleurs, on ne se présentera pas les mains vides devant moi. Donc il faut faire quelque chose, même si ce qu'on fait n'est pas forcément l'idéal, n'est pas forcément tout ce que Dieu aurait souhaité, mais l'important c'est la disposition du cœur. Ce qui fait, je crois, je dis ça, bon, c'est la disposition de cœur que vous avez. Quelle est la disposition de cœur que vous avez vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que vous travaillez pour lui parce que vous avez peur de lui? Est-ce que vous travaillez pour lui parce que vous attendez qu'il va vous récompenser, que vous allez gagner le jackpot? Est-ce que vous travaillez pour lui parce que vous l'aimez? C'est votre amour, il est devenu votre plus grand amour. Pour quelle raison est-ce que vous travaillez? Les motivations, c'est important. Mais il faut faire des choses. Et c'est comme ça qu'on grandit avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on évolue avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on se perfectionne avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est un maître. Et nous, nous sommes des disciples. Et les disciples, ils sont là pour apprendre du maître. Vous voyez? Donc, on apprend, ça veut dire qu'on doit faire des progrès. Et en servant le Seigneur, on fait aussi des progrès. On devient de plus en plus agréable au Seigneur. On devient de plus en plus capable de comprendre ce que veut le Seigneur. On devient de plus en plus mature spirituellement. Donc tout ça, ça nous bénéficie. Ça nous va bénéficier à nous faire bien voir de Dieu et ça bénéficie à nous faire être toujours dans la faveur de Dieu. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au livre d'Agée. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, merci, au revoir.